Bonsoir à tous. Le travail que nous avons l'honneur de vous présenter ce soir s'intitule Caractérisation hydrodynamique des aquifères exploités sur le site de l'Université de Bondoukou. Le travail va sur ce plan, c'est-à-dire dans un premier temps le contexte, l'objectif de recherche, cadre et échantillonnage pour les analyses, méthodologie de recherche, procédure d'analyse des données, résultats et enfin implications pour la pratique. L'eau est un élément essentiel, indispensable à la vie, aux écosystèmes naturels et un bien à caractère socio-économique incontestable. Cependant, la pénurie d'eau est devenue un problème crucial vécu par toutes les sociétés et particulièrement celles des pays en voie de développement. En Afrique subsaharienne, seulement 24% de la population a accès à une source sûre d'eau potable et donc exposée à des contaminants tels que des maladies telles que le choléra, la poliomyélite et la typhoïde. L'Organisation mondiale de la santé a montré en 2021 qu'une personne sur 3 personnes avait des problèmes d'accès à de l'eau saline. À cet effet, le recours aux réserves d'eau souterraines, plus à l'abri des pollutions de tous les genres de bonne qualité, contenues dans les aquifères du socle précambrien de la région de Bondoukou, devient alors une priorité pour les autorités. 13 forages ont été implantés au sein de l'Université de Bondoukou afin d'alimenter les populations habitant sur le site en de l'eau potable. Bondoukou, c'est bon? C'est ouvert. La disponibilité de l'eau et l'exploitabilité de ces ressources en quantité suffisante à long terme devient alors la problématique majeure de cette étude. Pour répondre à cette problématique, il serait de caractériser ou de proposer une stratégie de gestion optimale des ressources en eau souterraine pour l'alimentation en eau potable. De façon spécifique, il s'agira d'analyser les paramètres des propriétés hydrodynamiques, ensuite déterminer les paramètres de la régionalisation et son estimation par crigeage, et enfin simuler l'exploitation d'un forage identifié post-crigeage. Cadre et échantillonnage. Nous avons eu recours à de l'outil informatique. Nous avons eu à notre disposition des dossiers techniques de chacun des forages implantés sur le site de l'Université de Bondoukou et des données contenant 13 fiches du procès verbal des 13 forages implantés sur le site de l'Université de Bondoukou. La détermination des paramètres hydrodynamiques s'est effectuée à travers l'outil d'aide d'interprétation des pompages web. L'estimation de la dimension de la productivité s'est effectuée d'abord par une analyse géostatistique. L'analyse géostatistique, c'est l'interpolation spatiale d'un phénomène afin de prédire un phénomène naturel. Et le crigeage de la transmissivité des aquifères. Le crigeage est une méthode d'interpolation spatiale. En ce qui concerne la simulation du débit d'exploitation, on a eu à définir une chronique de débit assimilé en 12 heures de pompage sur 24 heures de pompage successives. Le calcul prévisionnel va nous permettre d'estimer un certain nombre de populations habitant sur le site de l'université afin d'estimer le besoin de cette population en eau potable. Et l'estimation va se faire à partir de cette équation. Procédure d'analyse. L'analyse statistique a consisté d'abord à déterminer la moyenne, ensuite le maximum et le minimum du paramètre transmissibilité. La transmissibilité, c'est le paramètre qui nous permet de donner une idée sur la productivité d'un forage. L'analyse géostatistique va consister d'abord à faire une exploration des données, c'est-à-dire l'analyse statistique. Ensuite, la formulation du modèle ou le tracé du variogramme est suivi de la validation croisée qui consiste à ajuster un modèle au variogramme si c'est un modèle sphérique ou un modèle exponentiel. Et enfin, le crigeage qui est la méthode d'estimation. Comme résultat, nous avons une transmissibilité qui a une moyenne de 2,63 à 10 puissance moins 4, un débit d'exploitation de 6,81 m² par heure, le débit critique qui nous donne une moyenne de 44,59. Le débit critique, le débit d'exploitation ne doit pas exceller le débit critique. Si le débit d'exploitation excelle le débit critique, alors nous risquons de pomper du sable dans le forage. C'est pourquoi il fallait déterminer d'abord le débit critique
afin de fixer le débit de pompage d'un fourrage. L'analyse géostatistique de la transmissibilité a montré que ce paramètre pourrait se comporter comme une variable régionalisée. Le variogramme est ajusté sur un modèle sphérique dont la portée est de 150 mètres. La portée, c'est le rayon aux alentours d'un fourrage. Et au-delà de ces 150 mètres, il n'y a plus de corrélation entre les données de la transmissibilité. L'estimation de la transmissibilité par l'écrigeage nous a fourni cette carte, qui est la carte d'estimation. Et la carte nous montre que sur 13 fourrages, nous avons 4 fourrages qui ont une bonne transmissibilité et 9 fourrages qui ont une faible transmissibilité. À partir de cette carte, nous allons associer la carte des erreurs qui va venir néanmoins confirmer la carte d'estimation. Ici, au niveau de la carte des erreurs, on constate que là où il y avait des fortes transmissibilités, et c'est au niveau de ces fourrages que nous avons des erreurs de transmissibilité qui sont faibles. Le choix porté sur le forage pour la simulation est le forage F17. Pourquoi le forage F17? Au niveau des autres forages tels que le forage F26, F35, F09, il est vrai que nous avons des faibles erreurs de transmissibilité, mais étant donné que les forages sont placés au limite de la zone d'étude, alors il pourrait avoir une influence sur les résultats d'estimation. Et comme le forage F17 est au centre du site d'études, alors il est judicieux de choisir le forage F17 pour la simulation. Les résultats de la simulation montrent que avec le forage F17, nous obtenons un rabattement admissible de 14 mètres. Le rabattement, c'est le niveau de l'eau dans un forage. C'est un système de pompage qui consiste à baisser le niveau de l'eau dans un forage. Lorsque le rabattement augmente à une forte valeur, nous risquons de dénoyer la pompe. Donc, il faudrait avoir un rabattement qui doit être admissible afin de ne pas dénoyer la pompe dans un forage. Et le volume que peut fournir ce forage est de 144 mètres cubes, soit un débit de 12 mètres cubes par heure. Les résultats du calcul prévisionnel nous ont montré qu'un débit optimisé de 12 mètres cubes par heure nous donne un volume de 288 mètres cubes, dont le besoin journalier de la population estimée sur le site de l'université est de 100 mètres cubes. Et à partir de ce constat, nous pouvons dire que le forage F17 pourrait alimenter la population de 5000 personnes sur le site de l'université de Bondoukou avec un débit de 12 mètres cubes par heure, soit un volume de 144 000 litres. Alors, quelle est l'implication de cette étude? Cette étude vise à instaurer une gestion optimale des ouvrages hydrauliques afin de garantir une exploitation durable de la ressource en eau souterraine captée sur le site de l'université de Bondoukou. Je vous remercie de votre aimable attention.